Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un moment ce matin pour prier et méditer le 6e jour avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je me plonge en toi, je me plonge dans ta divine volonté, dans l'océan de ta miséricorde, et je te demande de venir tout faire en moi. Empare-toi de tout ce que je suis, Seigneur. Vraiment, je te donne tout. Et viens agir à travers mes mains. Que mes mains ne puissent faire que de belles choses pour toi, que des louanges, que des adorations. Viens dans mes pieds, Seigneur. Viens vraiment mettre tes pas dans mes pas pour que je ne puisse marcher que vers toi. Viens faire battre mon cœur, Seigneur. Viens dans mon souffle. Viens dans chacun de mes regards pour que je ne puisse voir que toi. Viens dans ma bouche pour prier, adorer, manger, pour tout faire, Seigneur, en moi. Viens dans mes oreilles, viens écouter à travers mes oreilles pour que je ne puisse entendre que ta voix. Viens dans chacune de mes pensées, Seigneur, pour que mes pensées ne soient tournées que vers toi. Viens dans tout ce que je suis, Seigneur, viens occuper la première place. Tu es mon maître, tu es mon roi, tu es mon tout, et je te donne tout ce que je suis. Je te donne mes misères, te donne mes afflictions, mes tribulations, mes doutes, mes peines, mes chutes dans le péché. Je te donne tout, Seigneur. Je ne suis que faiblesse, et je voudrais vraiment que ces faiblesses, eh bien, tu les plonges dans ton océan d'amour, et que tout devienne lumière. Seigneur, je veux vraiment être une torche d'amour pour toi, pour te servir, pour te ramener des âmes. Utilise ma vie pour te servir, Seigneur. Je me consacre entièrement à toi. Tout appartient, Seigneur. Tout est pour toi. Je veux vraiment te remercier au nom de tous, Seigneur, pour toute la miséricorde et tout l'amour qui sort de ton cœur, mais continuellement pour chacun de nous. Cela ne s'arrête pas. Tu es vraiment le bon Père, mais qui nous aime, mais d'une manière tellement inconditionnelle. Moi, ça me touche et je voudrais vraiment te remercier au nom de tous, Seigneur, au nom de tous ces hommes qui n'ont jamais pris la peine de s'arrêter pour regarder tous les cadeaux qu'ils avaient reçus et qui ne t'ont jamais remercié, Seigneur. Reçois mon amour, reçois mes adorations, mes louanges, mes prosternations, mes remerciements que je fais avec ton amour, avec ton propre amour, Seigneur, tes propres remerciements, tes propres louanges, bénédictions et tes propres adorations et les adorations et l'amour de Marie. Et tout ça, reçois tout ça au nom de toute l'humanité, Seigneur, au nom des âmes qui te sont consacrées, au nom des agonisants, au nom des âmes du purgatoire, au nom, voilà, des pécheurs obstinés. Reçois tout notre amour, tout le temps que nous prenons pour toi ce matin, cette soif de toi, cette consécration à ton cœur, voilà, toute notre vie que nous t'offrons, eh bien reçois tout ça au nom de tous, Seigneur, pour que tu te sentes aimé au nom de tous, que tu reçoives, eh bien, cet amour éternel, puisque c'est ton amour à toi et que c'est toi qui viens prier en nous, eh bien, que toutes ces prières deviennent immortelles, éternelles, et se répètent continuellement dans ton oreille, partout où tu vas, partout où tu es offensé, Seigneur, reçois en même temps tout cet amour pour vraiment apaiser ton cœur blessé et voilà, le remplir de notre amour. Alors aujourd'hui, nous sommes le 6e jour et nous allons voir l'actualité de la dévotion au Sacré-Cœur. Alors la bienheureuse Marguerite Marie nous dit que le Sauveur lui a donné de connaître qu'il voulait que son cœur fût connu aujourd'hui, à présent, pour être le médiateur entre Dieu et les hommes, détournant les châtiments que tous nos péchés ont attirés sur nous. Vous voyez, Jésus est miséricorde, mais Dieu est justice. Ça fait partie de ses attributs, de son amour pour nous. La justice, c'est un acte d'amour pour chacun de nous. Dieu doit parfois ramener l'homme à lui. L'unique but de Dieu, c'est vraiment que nos âmes soient sauvées. Il veut que chacun de nous soit sauvé, de telle sorte qu'il a vraiment envoyé son Fils pour venir payer la dette divine, jusqu'à voir son Fils passer sur la croix. Donc cet amour est immense. Et lorsqu'il permet des choses difficiles dans nos vies, ce qu'on pourrait appeler comme des châtiments, eh bien, c'est un ultime stratagème d'amour pour nous ramener à lui, pour nous ramener à notre patrie céleste. Parce que dans les difficultés, parfois, eh bien,
Alors que jamais nous, par exemple des personnes qui ne prient jamais et qui vivent quelque chose de difficile, eh bien elles se mettent à genoux et se mettent à prier en disant s'il te plaît Seigneur aide-moi. Eh bien dans ces moments-là, eh bien le cœur s'ouvre un petit peu et toutes les grâces peuvent venir être déversées, toute la lumière peut se déverser dans leur âme. Donc parfois Dieu permet des choses difficiles dans la vie des personnes pour qu'elles reviennent à lui, pour qu'elles se tournent vers lui, qu'elles reviennent à leur place d'enfant de Dieu, la place qui a été vraiment prévue pour chacun de nous. Et Jésus, son cœur sacré, sert de médiateur entre les hommes et Dieu. C'est-à-dire que Jésus se met entre nous et Dieu et vient plaider notre cause, exactement comme Marie le fait, en disant « c'est moi qui vais payer la dette, ne t'inquiète pas, moi je vais les couvrir de pardon, de miséricorde et de grâce, et ils vont revenir à toi, je m'occupe de tout, n'envoie rien pour le moment, ne leur fais pas vivre des choses difficiles, je vais d'abord m'occuper d'eux avec tous mes stratagèmes d'amour, je vais vraiment les inonder, les noyer dans mon amour pour qu'ils reviennent à toi de cette manière-là, de cette façon-là, sans passer par parfois des souffrances. Donc vraiment, c'est ça qu'il a dit à Marguerite Marie, c'est que son cœur, eh bien, il voulait vraiment que ce soit le médiateur entre les hommes et Dieu, détournant les châtiments que nos péchés ont attirés sur nous. Oh, qu'il est puissant le divin cœur pour apaiser la justice divine, irrité par toutes nos iniquités, et nous obtenir la miséricorde. Jésus, son cœur sacré sera toujours là pour nous obtenir le pardon et la miséricorde. Il n'attend qu'une chose, c'est vraiment que nous venions tous les matins et bien déverser nos péchés, nos misères dans son cœur infini de bonté. Et pour lui, eh bien, nos péchés, ce n'est pas grand-chose. Il peut vraiment les convertir en lumière. Il peut se servir de chacune des petites choses de notre personnalité, vraiment des petites choses qui ne sont pas très belles. Eh bien, il peut s'en servir comme terreau pour faire grandir notre âme. Il va pouvoir, vous savez, à partir des plus grands pécheurs, il a fait les plus grands saints, comme Marie-Madeleine, comme Saul qui est devenu Saint Paul, comme Saint Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, qui était vraiment un gros pécheur, qui est devenu quand même un apôtre, qui est devenu un saint, comme, je sais pas, mais Pierre au début, qui était un petit peu colérique, etc. Nous pouvons voir ça dans les écrits de Maria Valtorta. Eh bien, il a vraiment travaillé le cœur de chacun, parce que Jésus peut le faire. À partir des péchés, il va faire les plus belles personnes. Charles de Foucault, Saint François, nous avons des multiples exemples de saints qui n'étaient pas des personnes exemplaires au début, qui vraiment commettaient beaucoup de péchés, qui aimaient les fêtes, les sorties, etc. Et qui sont devenus vraiment tout ouverts à Jésus, parce que Jésus a pu, par son cœur sacré, eh bien, travailler toutes ces âmes et leur obtenir miséricorde, plonger tous leurs péchés, tous leurs vices, eh bien, dans l'océan de son amour et les convertir en lumière. Oui, le Sacré-Cœur est ce qu'il faut à l'Église en ces temps où l'on rencontre tant d'hommes, amateurs d'eux-mêmes, cupides, orgueilleux, sans reconnaissance et sans affection, impatients de toujours et asservis aux plus ignominieux penchants. Ce sont des paroles de saint Paul qui nous dit que vraiment les hommes sont tournés vers eux-mêmes, sont égocentriques et qu'on va de plus en plus vers un monde égoïste où les hommes recherchent leur propre plaisir, se tournent vers eux-mêmes et donc il y a tous les vices qui découlent de leur volonté propre. Et donc en ces temps-là, vraiment le cœur miséricordieux de Jésus est plus qu'important. L'Europe entière même est gangrenée jusqu'au cœur. Donc pour échapper à la mort, il faut que les fidèles aillent chercher la vie dans le cœur du roi des cieux. On parle de mort par la mort de l'âme. Vous voyez l'âme qui aurait sur elle le sceau de la perdition parce qu'elle n'aurait jamais ouvert les portes à la lumière et au Seigneur. Et donc ce sont toutes des âmes qui sont vouées à se perdre et elles doivent aller trouver le salut dans le cœur sacré de Jésus, au cœur du roi des cieux, dans le cœur du roi des cieux. La société actuelle s'est écriée l'illustre pontife Pie IX, de sainte mémoire, ne peut être sauvée que par le Sacré-Cœur. Donc le pontife Pie IX a dit que la société actuelle, donc à l'époque, et a fortiori encore plus maintenant, ne peut être sauvée que par le Sacré-Cœur de Jésus. Parce que l'homme a été tellement loin dans le vice et le péché
qu'il n'y a que la miséricorde du Sacré-Cœur de Jésus pour nous nettoyer et pour nous ramener vraiment sur le droit chemin. Et un savant prélat a écrit: le culte du Sacré-Cœur a été réservé à ces derniers âges comme un gage d'amour divin qui veut se produire par les plus larges effusions à mesure que le monde approche de son terme. Vous voyez, au plus on approche vraiment du terme de la fin des temps, et bien au plus les grâces vont être déversées en abondance. Vraiment, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et on peut le voir aujourd'hui, il y a énormément de choses laides autour de nous. On peut voir voilà, toutes les euthanasies, les avortements, les lois qui sont prises contre la vie, les guerres, les combats d'ego, etc. Vraiment, le monde ne va pas bien et le monde est malade. Eh bien, là où le péché abonde, vraiment où on a l'impression que c'est un marasme de péché et de forces obscures, eh bien, les grâces surabondent. Et on peut aussi constater combien Jésus est encore plus miséricordieux et combien des grâces sont distribuées par torrents sur les hommes qui ouvrent un tout petit peu leur cœur. Vous voyez toutes ces conversions magnifiques. Nous entendons de plus en plus de témoignages de personnes qui changent de vie, qui se tournent vers le Seigneur, qui se mettent à genoux, qui vraiment... Moi, je crois que nous sommes dans une période charnière où le Seigneur vraiment n'hésite plus à... Voilà, les grâces sont en pluie, en torrent, et que chacun de nous, si nous nous mettons à genoux chez nous en disant: Seigneur, pardonne-nous tous nos péchés, nous sommes vraiment de pauvres personnes, nous chutons constamment dans les mêmes vices, eh bien nous t'ouvrons notre cœur et nous te demandons toutes les grâces de ton Sacré-Cœur. Nous te demandons vraiment de pouvoir vivre par toi, pour toi et en toi. Nous te donnons notre volonté propre, source vraiment de tous ces péchés et de toutes ces méchancetés, et nous te demandons ta divine volonté. Eh bien, il la donnera qui que nous soyons, parce que nous sommes vraiment dans une période où rien ne va, et il va se servir de notre simple intention pour remettre de la lumière en nous et ramener son saint nom ici, dans ce monde de ténèbres. Ce culte au Sacré-Cœur, cet amour, cette dévotion pour le Sacré-Cœur, c'est le bouclier de la foi, c'est un bouclier contre les forces du mal, tout comme le Saint-Rosaire, tout comme réciter son chapelet ou dire le Saint Nom de Marie. C'est un bouclier. Ne crachons pas sur ce beau cadeau. Vraiment, ouvrons-nous complètement et jetons-nous vraiment à corps perdu dans ce cœur qui veut nous accueillir et qui veut nous nettoyer de nos péchés. C'est l'aliment de la piété au milieu des erreurs et des désordres de ce siècle. Aussi, que voyons-nous, qu'entendons-nous autour de nous? Un mouvement général se produit et pousse de plus en plus les fidèles à pratiquer cette dévotion providentielle. 100 000 pèlerins de tout rang, de tout pays, vont à Paray-le-Monial. Le Monial, vous voyez, c'est le lieu où Sainte Marguerite Marie, dans son petit cloître, a vu Jésus lui montrer son cœur blessé, entouré d'épines et transpercé par la lance. Et donc, il y a des milliers, des centaines de milliers de pèlerins qui chaque année vont s'agenouiller sur la tombe de la bienheureuse Marguerite Marie. Donc vraiment ce culte, cette dévotion au Sacré-Cœur est en train de s'étendre. Et tout ça, c'est vraiment des grâces gratuites et des cadeaux de Jésus lui-même qui veut vraiment que nous offrir cette porte royale pour nous sanctifier. C'est ce chemin de sanctification. Aimez mon cœur et je vous donnerai tout. Consacrez-vous à mon cœur et je vous donnerai ce dont vous avez besoin. Je viendrai vraiment mettre la paix dans vos familles. Je viendrai vous donner les forces nécessaires. Je viendrai bénir votre foyer, bénir vos maisons, bénir votre entreprise. Je viendrai tout vous donner. Demandez-moi ce que vous avez besoin. Demandez-le à mon Sacré-Cœur et je vous donnerai tout. Donc il donne même les grâces pour que nous nous ouvrions à son Sacré-Cœur. Vous voyez que la dévotion s'étend de plus en plus. L'étendard du Sacré-Cœur est arboré et porté sur le champ de bataille pour les enfants de la France. Presque tous les évêques consacrent leur diocèse à ce divin cœur. La France fait le vœu solennel de lui élever un temple splendide à Paris, sur les ruines fumantes de Montmartre. Enfin, le bien-aimé, le bien-aimé Pie IX, cédant aux instances qui lui arrivaient de tous les points de la catholicité, a ordonné que l'Église entière fût consacrée au divin cœur, le 16 juillet 1875.
jour anniversaire de son apparition à Marguerite. Donc le jour anniversaire de l'apparition de Jésus à Sainte Marguerite Marie, eh bien le bien-aimé Pie IX a ordonné que toute l'Église entière fût consacrée, donc il a consacré toute l'Église entière au Sacré-Cœur de Jésus. Quel puissant motif d'espérance. Comme chacun se sent fortement pressé de redire cette parole si souvent répétée, c'est le cœur de Jésus qui nous sauvera. Eh bien, nous pouvons vraiment nous répéter cette phrase. Cœur sacré de Jésus, c'est toi qui vas tous nous sauver. Nous avons confiance en toi et dans ta divine volonté. Nous venons vraiment te prier au nom de tous. Nous venons nous consacrer à ton cœur sacré au nom de tous. Nous venons te remettre toutes les misères du monde, toutes les faiblesses, toutes les tentations, tous les péchés. Eh bien, nous venons tout te remettre au nom de tous tes enfants. Entrons dans ce courant de foi, âme chrétienne, c'est la vraie voie du salut. Rester étranger à cette grande manifestation, ne serait-ce pas fermer son cœur à un sentiment à la fois catholique et français? Unissons-nous plutôt et que toutes nos prières, nos bonnes œuvres montent ensemble au cœur de Jésus. Pour hâter le salut de l'Église et de la France. Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur, sauvez toutes les patries, sauvez vraiment, ici maintenant on peut demander au Sacré-Cœur de Jésus de venir vraiment aider dans les conflits en Ukraine, en Russie, vraiment de venir déverser des pluies de grâce dans les cœurs des dirigeants, dans les cœurs des hommes politiques, vraiment que des bonnes décisions soient prises. Et nous pouvons même consacrer notre pays dans notre cœur, consacrer vraiment toute notre patrie, notre famille, nos communautés, nos villes, nos départements, peu importe, consacrons vraiment nous chacun au cœur sacré de Jésus. Alors nous avons un exemple pour aujourd'hui. Eh bien, c'est la vie de Sainte Gertrude. Il y a dans la vie de Sainte Gertrude, cette grande dame si admirablement illuminée d'en haut pour révéler les desseins de Dieu, il y a une page remarquable. Le jour de la fête de Saint Jean, elle fut favorisée d'une vision miraculeuse. Elle a vu, donc le jour de la fête de Saint Jean, le disciple bien-aimé lui apparut penché comme à la dernière scène sur la poitrine du Sauveur. Et en même temps, il lui fut donné de goûter quelque chose des délices qui coulèrent du cœur de Jésus dans le cœur de Saint Jean. Donc le jour de la fête de Saint Jean, elle a vraiment vu cet apôtre mettre sa tête de nouveau sur le cœur de Jésus. Et elle a reçu quelque chose du cœur de Jésus. La sainte alors, prenant la parole, lui dit « Saint Jean, apôtre de l'amour, vous qui avez eu l'ineffable bonheur de reposer sur le sein de Jésus et d'écouter tous les battements de son cœur, pourquoi n'avez-vous rien dit dans votre évangile des sentiments et des adorables richesses de ce divin cœur ?» Donc Sainte Gertrude demande à Saint Jean « Mais pourquoi tu n'as pas dit en fait à tout le monde dans tes évangiles, pourquoi tu n'as pas expliqué les trésors qu'il y avait dans le cœur de Jésus, tout cet amour, toute cette miséricorde ?» Et Saint Jean lui a répondu « Sache ma fille que j'étais chargée avant tout d'instruire l'Église naissante, touchant la personne du Verbe incarné, pour qu'elle transmît ces vérités nécessaires au siècle qui devait suivre. Mais les délices et les richesses du cœur de Jésus, Dieu s'est réservé de les faire connaître dans les derniers temps, afin que par ce moyen, le monde vieillissant et glacé par l'indifférence se ranime à la chaleur du divin amour. » Donc il a dit que sa mission première était de faire connaître donc dans ses évangiles toute la vie de Jésus, et que Jésus lui avait demandé de garder encore sous silence tout ce qu'il y avait dans son Sacré-Cœur pour le faire connaître vraiment à la fin des temps. Plus tard, lorsque l'humanité se serait attiédie, serait glacée par l'indifférence, à ce moment-là, par donc justement cette vision à Sainte Marguerite Marie, Jésus montrera à l'humanité ce qu'il a fait, son amour immense et son cœur transpercé d'amour pour chacun de nous. Ça permettrait, comme l'a vu Jésus, de ranimer un petit peu la chaleur du divin amour. Nous sommes arrivés, âme chrétienne, à ces temps malheureux dont parle le disciple bien-aimé. Hélas, le feu de la charité est éteint dans presque tous les cœurs. Mais ayons confiance, la dévotion au Sacré-Cœur qui se répand de toutes parts va le rallumer. Donc vraiment, nous pouvons faire confiance
confiance vraiment dans le Sacré-Cœur de Jésus qui va venir ranimer vraiment tout ce feu d'amour parce que c'est lui-même qui dans sa divine volonté va venir aimer et être charitable à travers nos cœurs. Alors sortira de toutes les âmes ce cri auquel répondront tous les échos du monde. Gloire au Sacré-Cœur de Jésus. Alors nous pouvons prier et faire cette prière pour aujourd'hui. Ô Jésus, notre aimable et adorable Rédempteur, les trésors infinis de ton Sacré-Cœur n'avaient pas encore été assez connus. Tu réservais cette faveur à ces derniers temps, où par un effet de ta charité, il t'a plu de manifester aux hommes les richesses enfermées dans ce cœur divin. Sois loué et béni à jamais de cette miséricorde, et daigne m'y faire participer comme tous les hommes, Seigneur, dans ta divine volonté. Ainsi soit-il. Et nous pouvons terminer par la prière de consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, un feu d'amour, un feu de paix, un feu d'espérance sur la terre, moi je m'abandonne aujourd'hui complètement à la volonté du Père dans le souffle de l'Esprit Saint. Et à travers moi, Seigneur, je suis vraiment le porte-parole. Je me veux le porte-parole de toute l'humanité entière, passée, présente et future, comme si ma bouche était le haut-parleur de toute l'humanité. Reçois donc cette consécration au nom de tous, Seigneur. Et vraiment, nous nous abandonnons tous ce matin à la volonté du Père, à votre volonté, Trinité très sainte, dans le souffle de l'Esprit Saint. Viens purifier tous nos cœurs, Seigneur. Viens vraiment, voici nos âmes qui te sont toutes présentées ce matin. Viens les purifier, viens les embraser de ton amour et de ta charité. Nous voulons devenir des êtres de pur amour et des êtres charitables. Fais grandir en nous le désir de la sainteté, vraiment que ce soit notre unique but de devenir des saints. Par le cœur immaculé de Marie, aujourd'hui, nous venons à genoux, tous ensemble, du premier homme au dernier, et bien nous mettre à genoux et nous consacrer tout entier à ton Sacré-Cœur, Jésus, pour t'aimer et te servir toute notre vie et après notre mort. Amen. Eh bien, c'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, que nous avons médité ce 6e jour au Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je voulais encore rajouter, voilà, j'ouvre une autre parenthèse, que mon compte Hotmail, donc l'adresse que j'avais donnée, a malheureusement été verrouillée, je ne sais pas pourquoi, et donc j'en ai créé une nouvelle. Donc pour toutes les personnes avec qui j'étais en communication, si vous voulez bien me réécrire sur la nouvelle adresse, parce que je ne suis pas capable de vous répondre et je n'ai plus vos adresses email, puisque l'autre adresse est verrouillée. Bien, je me ferai un plaisir de vous répondre. Parce que voilà, on était en plein échange et je suis triste voilà, que ça s'arrête comme ça. Je vous souhaite une magnifique journée et soyez tous bénis. Au revoir.